Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur les énergies de la rentrée, donc de septembre 2021. Et nous allons regarder le signe des Verseaux, qui est représenté dans le tarot de Marseille par l'arcane majeur de l'étoile. Alors, c'est un tirage général. Sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne en vous et ce qui correspond à ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à vous rendre sur mon site et je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, on va commencer par un tirage avec le tarot divin. Pour les Verseaux, en ce mois de septembre 2021. Alors, ici, les Verseaux, vous êtes en train de partir, de quitter une situation. Ça y est, vous avez compris, vous avez appris, et là, vous êtes plein de motivation et vous êtes prêt à quitter quelque chose. Et même pour certains, vous avez commencé à quitter quelque chose. Ça peut être une situation, un travail, des croyances, une personne, peu importe. Vous en avez marre, vous avez compris que ça ne vous convenait pas et vous êtes prêt à partir vers autre chose. Ici, avec ce 6 d'épée, on vous dit que ça y est, vous êtes monté dans la barque, c'est acté. Hein, vous n'êtes pas dans la réflexion et dans l'envie de partir, ça y est, vous partez. Pour certains, ça peut représenter aussi un voyage à l'étranger, partir à l'étranger ou partir loin de là où vous êtes actuellement. En tout cas, vous tournez le dos et vous êtes monté dans cette barque qui est guidée. Ça veut dire qu'ici, peut-être que vous avez besoin d'en parler ou d'être guidé par des personnes qui sont déjà passées par là, de prendre des conseils. Ici, avec le chevalier de bâton, ça y est, hein, vous retrouvez l'envie, l'énergie de recommencer et de créer des choses nouvelles. Pour vous, c'est acté, c'est tranché. Ici, on a encore une carte d'épée. Donc, au niveau mental, ça y est, vous avez compris, vous avez acté et c'est clair pour vous. Il n'y a plus d'ambiguïté, vous partez. Vous êtes plein de motivation et d'enthousiasme. Vous avez qu'une envie, c'est réussir et vous commencez ce nouveau départ. Ici, on parle aussi d'un nouveau départ sentimental. Ici, on a quelque chose d'ordre peut-être général, matériel, en tout cas de quelque chose de concret où on est dans la création de quelque chose qui, à terme, va peut-être ramener de l'argent. Ici, on est dans un nouveau départ émotionnel, sentimental, relationnel. Vous avez une situation que vous quittez où vous aviez le cœur brisé. Alors ça peut être une rupture, ça peut être une relation qui s'est mal terminée, peu importe, vous avez le cœur brisé ici. Et vous êtes prêt à repartir sur une nouvelle relation. Ici, on parle vraiment de l'affectif. Vous avez envie de vous engager ici, hein. Vous avez envie de reconstruire quelque chose de stable, quelque chose au grand jour et quelque chose d'équilibré. Avec la reine de bâton, on voit que vous reprenez confiance en vous. C'est comme si la situation que vous quittez, qui vous a brisé le cœur ici, elle avait mis à mal votre confiance en vous. Et aujourd'hui, eh ben vous savez, on ne vous la jouera plus à l'envers ici, hein. Vous êtes pleine de motivation, vous savez ce qui est bon pour vous et vous êtes prêt à le concrétiser. Avec la carte du monde, effectivement, vous terminez un cycle ici au niveau sentimental, relationnel, affectif et vous n'êtes plus dans le même état d'esprit. Peut-être que pour certains, il pouvait y avoir une forme de dépendance affective, une forme d'attachement qui vous rendait triste, qui vous rendait malheureux. Aujourd'hui, voilà, vous tournez le dos à tout ça. Peut-être que vous partez à l'étranger ou peut-être qu'il y a un voyage pour vous aérer. Hein. En tout cas, il y a une notion de prendre ses distances, de tourner le dos et de quitter une situation dont vous ne voulez plus. Alors, en ce début du mois de septembre, ici on voit que vous allez vous battre. C'est impressionnant les Verseaux ici. Le renouveau, le fait de tourner le dos. Alors,
là, on avait une carte où vous étiez monté dans votre barque pour partir vers autre chose. Ici, on a une carte de transformation. Donc là, on était sur les épées. Donc ça se passe au niveau mental. C'est quelque chose que vous avez réfléchi, qui est acté. Ici, on a une carte qui tourne le dos au niveau des coupes, de l'émotionnel, du sentimental. Ici, intérieurement, vous avez fait un cheminement et vous allez vers une transformation. Et vous tournez le dos à votre passé, à ceux qui ne vous convenaient plus. Et ici, vous avez les bâtons. Il ne manquera plus que les deniers, mais ici, vous avez les bâtons. On vous dit que l'énergie des bâtons, c'est la création. On vous dit que là, ça y est, vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez aller. Pour l'instant, la seule chose que vous ne savez pas, c'est quand. Le bateau, il est en train d'arriver à bon port. Vous êtes là, vous avez déjà tourné le dos, hein, ici. Vous voyez, on a ce personnage qui tourne le dos. Et vous êtes prêt à monter dans le bateau. Voilà. Là, vous êtes déjà monté dans le bateau qui vous emmène vers un autre rivage pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Mais là, vous savez maintenant, une fois que vous êtes sur ce nouveau rivage, vous savez où vous voulez aller et vous êtes prêt à prendre le nouveau bateau qui va vous mener vers ce que vous voulez vraiment, ce qui correspond à la personne que vous êtes devenu. Ici, on voit que vous avez beaucoup travaillé. Vous avez, il y a cette notion d'apprentissage. Alors, ça peut être un apprentissage concret d'un nouvel outil, apprendre un nouvel outil, une nouvelle formation, mais ça peut être aussi l'apprentissage, le travail sur soi que vous avez pris le temps de faire. Ici, c'est la patience, c'est la minutie. Vous avez été au combat intérieur. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est intérieur. Vous avez été combattre vos propres démons et cette transformation-là, elle est ici. Et elle vous amène à vous dire, ça y est, maintenant, je sais ce que je veux et c'est... c'est une carte ici de festivité, le fait de profiter, de s'ouvrir aux autres, de fêter quelque chose. C'est aussi une carte de réseautage quand on parle du travail. En tout cas, c'est se reconnecter aux amis, aux connaissances, au monde. C'est vivre. Voilà, c'est profiter et c'est vivre. Alors, ouais. Ici, on retrouve encore cette carte du 6 d'épée. Hein. Vous montez dans le bateau, là. Hein. Vous y êtes, hein. Vous partez vers autre chose. En tout cas, vous savez peut-être pas encore vers quoi vous partez, puisque là, vous avez la transformation et là, vous le savez. Mais en tout cas, vous savez que vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Et vous savez que vous avez la capacité de le faire parce que vous avez triomphé ici avec le 9 de denier. Et là où vous êtes aujourd'hui, vous le devez qu'à vous-même. C'est uniquement vous, grâce à vous, que vous en êtes là aujourd'hui. Ici, vous voyez, on est bien sûr aller au combat, combattre ses propres dualités. Et peut-être que il y a aussi un combat avec des personnes de l'extérieur, des personnes qui ne vous convenaient plus, sur lequel vous avez lutté hein, pour pouvoir vous en sortir parce qu'il y avait peut-être un attachement, une dépendance, qu'elle soit financière ou affective. Et ça a été une lutte pour pouvoir vous en sortir. Mais vous avez été au combat. Hein. Ici, on voit que vous avez traversé des moments compliqués. Mais là, l'étoile nous dit que ça nous amène la guérison. Il y a la guérison sur ce contexte qui était compliqué, qui vous a fait beaucoup de mal et qui a emmené beaucoup de luttes. En tout cas, vous avez le triomphe et surtout ce qui a pu être détruit, surtout ce que vous avez laissé. L'étoile vient ramener l'espoir. L'espoir, vous avez l'espoir d'un avenir meilleur. Et vous avez tout mis en œuvre avec ce 3 de denier ici pour pouvoir y accéder. C'est la guérison de tous les maux du passé. Ici, vous voyez que vous êtes prêt à vous transformer. Il y a une transformation ici importante qui s'opère. Il y a une invitation à regarder la situation sous un angle différent. Il y a l'invitation à vous poser, à prendre du recul pour opérer ce changement. Ici, vous êtes prêt à monter hein, dans le bateau et à partir vers autre chose. On vous dit que il va falloir apprendre à jongler sur plusieurs plans, à trouver votre équilibre. Là, sur cette carte de festivité, on voit qu'on met le 10 de bâton. C'est comme si peut-être que vous étiez empêché
de profiter de vos amis, de personnes que vous aimez, de votre famille, de profiter de bons moments de joie. On voit que vous avez besoin de retrouver ça. Le 10 nous dit que c'est la fin ici. Hein. Vous allez pouvoir laisser ce fardeau, et ce fardeau, vous allez pouvoir le laisser grâce à votre réseautage, grâce à votre entourage, grâce à des sorties, à des fêtes, à des moments festifs, des moments d'échange joyeux. Ici, on est encore sur une carte du 2 comme ici, où là, il y a un choix, il y a trouvé un équilibre, il y a jonglé entre plusieurs options. Et ici, on vous dit qu'il faut faire un choix pour trouver votre abondance, pour trouver votre idéal. Ici, c'est la carte de l'idéal, de l'affect, de l'abondance, de l'amour. Hein, quand cette carte, elle sort, on vous dit de faire un vœu. Eh bien, faites un vœu. Faites un vœu ici pour savoir ce que vous voulez. Ici, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre et qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer en arrière-plan et vous n'en avez pas encore conscience. Voyez, comme je vous disais, vous prenez ce bateau, mais il y a des choses qui se préparent pour vous dont vous n'avez pas encore conscience. Ici, pour certains, il peut y avoir des messages d'amour qui arrivent. Hein. Quelqu'un qui vous envoie, alors ça peut être des SMS, des mails, en tout cas c'est une forme de message rapide qu'on vous envoie, des petits mots d'amour qu'on vous envoie. Et on voit qu'il y a une situation ici, que ces messages d'amour arrivent après une situation ici que vous avez coupée, que vous avez tranchée et vous renaissez à quelque chose. Alors, sur cette dualité ici, voilà, sur cette dualité, vous êtes prêt à prendre vos responsabilités en tant que roi de denier qui gère son côté matériel, qui gère sa vie professionnelle, qui gère son abondance et qui gère sa réussite. Parce que vous avez dépassé cette dualité, parce que vous avez dépassé peut-être les conflits externes, vous incarnez ce roi de denier et vous êtes prêt à prendre votre vie matérielle et financière en main. Ici, on vous dit que vous avez été au combat, là, il est l'heure de vous reposer. Il est l'heure de la guérison. Il est l'heure de laisser ce qui était difficile. Avec l'ermite, c'est la carte de l'introspection, de la sagesse. Hein. Ça a été difficile. Retirez-en toutes les leçons que vous pouvez en retirer pour grandir. Ici, il y a cette transformation. Regardez la vie différemment. Là, vous allez vers une situation où c'est le bonheur affectif, c'est le bonheur familial, c'est le bonheur dans les relations. Ici, on est bien, on se sent enfin à sa place, on se sent aimé, on se sent important. Ici, on vous dit, voilà, vous êtes prêt avec cette carte de bâton à construire, à créer. Vous êtes prêt à monter dans ce bateau parce que vous savez maintenant où vous voulez aller. Vous allez devoir jongler avec votre émotion. La reine de coupe, c'est son côté très sentimental, très émotionnel, très maternant. Ici, il va falloir jongler avec vos émotions et vos envies. Là, vous sortez... Alors, il y a une forme quand même de fatigue ici. Hein. Alors, le valet de coupe... Il y a beaucoup, c'est un jeu essentiellement d'émotions, hein, de sentiments ici. Hein. Ce mois-ci pour le mois de... Pour les Verseaux, pour ce mois de septembre. Alors, ça peut être des relations, une nouvelle relation, mais c'est vous, intérieurement, tout ce que vous êtes en train de guérir. Ici, on vous dit que il va falloir vous ouvrir aux personnes à l'extérieur, déposer ce fardeau. C'est pas quelque chose de facile pour vous en ce moment, mais en tout cas, il y a un renouveau au niveau émotionnel, au niveau affectif pour vous. Mais il y a encore des choses à sortir ici. Hein. C'est comme si vous aviez encore des personnes peut-être autour de vous. Ouais. C'est comme si ici, il y avait encore des personnes autour de vous qui essayaient de vous manipuler, qui essayaient de vous trahir, qui essayent de vous trahir, pardon. Qui ne sont pas très très francs du collier. Hein. Ici, il y a un nouveau départ au niveau professionnel, au niveau matériel. Hein. On voit que vous vous donnez les moyens ici de reprendre votre vie en main,
de ne plus être dépendant, mais il y a encore des personnes ici qui n'acceptent pas le fait que vous preniez votre envol, le fait que vous preniez votre indépendance. Et pourtant, vous la prenez, votre indépendance. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Ici, il y a quelque chose qui vous amène de façon inattendue l'abondance. Après une période vraiment de réflexion et un nouvel équilibre très agréable, très productif. Ça ramène de la vie, de la chaleur ici. Hein. Sur l'inattendu, attendez-vous à l'inattendu quelque part, mais dites-vous que ce mois de septembre, il va y avoir des surprises. Ici, vous voyez, il y a l'abondance et la réussite sur la mutation, sur la transformation par rapport au fait de lâcher ses croyances, lâcher ses illusions, lâcher la peur de se tromper. Il y a vraiment du mouvement avec richesse et abondance, c'est super, hein, c'est vraiment un très bon mois de septembre. Alors, hop là. Ici, on a l'impression que, j'ai le sentiment que beaucoup de Verseaux s'étaient isolés, s'étaient peut-être renfermés, repliés sur soi, beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental ici. Et vous aviez l'impression de ne plus voir le bout du tunnel, quoi. Hein. Vous aviez l'impression que la situation que vous traversiez et que vous venez de quitter ici, ou que vous êtes en train de quitter, il y a un moment où vous disiez mais c'est pas possible, je n'en verrai jamais le bout. Là pourtant vous êtes sur la fin d'un cycle, ça se termine, vous coupez quelque chose. Voilà, il y a un nouvel apaisement ici. Hein. Alors soit c'est vous ici en tant que femme qui ressortez, soit c'est une énergie très féminine, soit c'est le fait de se connecter à son côté émotionnel. Ici sur tout ce que vous avez traversé, encore une fois, voyez, vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel. Vous saviez bien qu'il y avait quelque chose, vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend, mais on voit que le parcours, il est semé d'embûches. Il y a ces espèces de griffes ici pour atteindre cette fleur et cette lumière. On voit ce labyrinthe. Vous aviez dans votre conscience, dans votre mental, le fait de vous dire ça va être rude, ça va être hard. Et là, vous sortez de ça. De toute façon, pour vous, il y a une forme de protection. Vous êtes protégé. Et ce qui est drôle, c'est que la carte de l'étoile, c'est ça. Hein, c'est le fait d'être guidé par sa bonne étoile, d'être protégé. C'est la carte du Verseau. Donc pour moi, il y a une forme de protection ici et d'élévation. Là, vous coupez vraiment un cycle, vous terminez quelque chose et revoilà la carte du voyage. Donc pour certains, il y a peut-être un voyage, un déménagement, mais vous passez l'eau, ça peut être loin. Ça peut être loin vraiment de là où vous êtes actuellement. Hein. Alors ça peut être l'étranger ou alors c'est vraiment très loin de là où vous êtes, quoi. Ici, il y a vraiment l'apaisement. Sorti de cet enfermement, vous retrouvez un équilibre. Hein. Ici, il y a de nouveaux contrats. Ça peut être aussi de nouveaux contrats professionnels ici, hein, puisque la carte des épreuves, c'est la carte générique du travail. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir un nouveau contrat professionnel. Ici, vous sortez, vous trouvez la paix, vous sortez de cette ambiance sombre, et vous apprenez des choses. Il y a bien l'élévation sur tout ce qui a pu faire adversité, hein, cette adversité qu'on retrouvait ici. Vous voyez, on en sort, on dépasse ça ici. Hein. Alors le voyage, vous partez où? Ouais. Ça peut être un voyage concret, mais ça peut être aussi un cheminement interne, un cheminement intérieur, le fait de grandir au niveau spirituel. Alors voyons ce contrat professionnel ici. Ouais. Il y a un homme et une femme. Donc, il y a vraiment l'énergie yin et l'énergie yang, c'est-à-dire l'énergie de je me connecte à mon émotionnel et avec l'énergie yang, je passe à l'action. Donc, il y a vraiment quelque chose ici où il y a un nouveau départ, une nouvelle activité. C'est quelque chose qui peut revenir. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous avait déjà proposé, quelque chose que vous aviez déjà fait par le passé. C'est quelque chose dont on vous avait peut-être parlé. En tout cas, il y a une proposition, il y a quelque chose qui revient ici. Hein.
Ouais. C'est un passage obligé. Vous devez franchir ce cap pour avancer. Ici, il y a vraiment une libération. On laisse vraiment quelque chose derrière soi. Bien sûr, ça emmène des questionnements ici. Hein, parce qu'on ne sait pas quel choix prendre. On ne sait pas comment aller. On a des propositions, il y a des choses qui se mettent en place, mais on a quand même des doutes ici. Hein. Alors, on va continuer avec le jeu divinatoire de Yagal Didier. Alors ça, c'est pas une coupe extraordinaire. Ici, on a la carte du bonheur, c'est le bonheur retrouvé, mais c'est le bonheur qui arrive comme ça. On n'a pas besoin de s'évertuer à faire des choses, c'est juste là. On est là, on rayonne, c'est le bonheur. Et on a encore une fois la carte de l'étoile ici qui emmène la protection. C'est être guidé, c'est être protégé ici. Donc c'est une coupe sublime. Un très bon mois de septembre pour les Verseaux. Alors, revoilà la carte du travail ici. Alors, travail ou activité. Ça peut être aussi pour certains des travaux qu'on peut faire dans une maison ici. Le sentimental. Revoilà la carte de la femme. Donc, se connecter à sa partie plus émotionnelle, plus instinctive. Alors ici, il peut y avoir effectivement soit des travaux dans une maison, soit c'est des personnes qui peuvent travailler depuis chez elles. Ici, on a des personnes qui ont la possibilité, en ce mois de septembre, de travailler depuis chez elles parce qu'elles ont des outils à disposition. Elles ont plusieurs outils à disposition. Elles ont les capacités ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'amour? C'est merveilleux. Ici, c'est le bonheur. Il n'y a rien à dire. Avec le lion, ici, vous dépassez toutes les difficultés. Bien sûr, il faut quelque part se battre, entre guillemets. En tout cas, il faut se donner la peine de réussir les choses. D'accord? On y va, on fonce, on fait ce qu'il y a à faire et on a la victoire. Ici, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, on a le soleil, on n'a rien besoin de faire. On est là, on rayonne, c'est le bonheur. Voilà, j'ai même pas d'autres mots pour vous dire. Hein. Ici, on retrouve une liberté, une fluidité, voilà, et les contentements. Ici, intérieurement, vous retrouvez un apaisement et une liberté. Ici, il y a des changements. La roue de la fortune vous emmène vers votre destinée. Il y a des changements à mener par des propositions. On en revient encore à ce qui sortait tout à l'heure. Des propositions sur lesquelles on va réfléchir parce qu'on a des peurs, on a des doutes ici. Hein. Il y a des nouvelles. Alors, pourquoi on a des nouvelles qui peuvent contrarier? Bon. Ici, il y a des nouvelles sur la fin du jeu. Ou c'est vous qui faites les nouvelles que vous avez des doutes, que vous ne savez pas trop, que vous avez peur pour votre stabilité en fait. Ici, ce qu'on vous propose, ça a l'air bien, mais vous avez peur pour votre stabilité. De peut-être perdre l'équilibre, de vous déraciner. C'est ça qu'on me dit, de vous déraciner. Alors, on va terminer ce tirage avec le tarot d'Eltine. La beauté, la beauté. Alors, il y a toujours cette femme. Alors, soit c'est vous en tant que consultante qui ressortez à plusieurs endroits de ce tirage, soit encore une fois, c'est cette énergie féminine à laquelle on vous demande de vous connecter. Donc, votre intuition, cette petite voix, vos ressentis, votre émotionnel. Soit c'est une femme qui est dans votre entourage professionnel, familial, amical, qui est là à côté de vous et qui vous aide. Avec la carte de la beauté, bah, c'est magnifique, c'est très très beau ici. C'est retrouver une légèreté. Alors ici, il y a quelque chose qui prend fin. Hein. Encore une fois, voilà. Il y a quelque chose qui prend fin pour amener la réussite. Il y a un nettoyage ici qui se fait. Hein. Ça permet de ramener de la vie là où plus rien ne poussait. Alors, il y a des choses ici qui peuvent être retardées, mais pas de panique. Ce n'est pas parce que c'est retardé que les choses ne se font pas. Il faut garder l'espoir et il faut avoir la patience. Alors ici, pourquoi on nous parle de la maladie?
Ouais, il y a eu une situation, peut-être que vous étiez malade, peut-être que vous vous rendiez malade de ce que vous viviez, d'une certaine situation. Peut-être que vous étiez fatigué au bord du burn-out. Et ici, on vous dit que vous sortez vraiment de ce contexte de maladie au sens large du terme. Et que là, vous vous élevez. Il y a le rayonnement ici. Hein. Alors, il y a le fait de devoir trancher ici. Ici, alors ça peut être des propositions officielles, des démarches officielles qui vous amènent à débloquer des situations. Ici, l'encre elle ne nous retient plus, on vient de couper la corde qui nous rattachait à cet encre, on est libre. Ici, il y a cette forme de liberté et il y a le contentement. Alors, soit c'est des démarches pour partir à l'étranger encore une fois, pour déménager, pour partir, il y a le contentement dessus. Soit c'est des contrats, des associations, des choses comme ça qui vous sont proposées, qui vous permettent de retrouver une liberté, d'accord? En tout cas, il y a du mouvement et c'est super bon avec la carte des plaisirs. C'est quelque chose que vous allez vraiment adorer, apprécier. Ici, on vous fait nouvelles, vous recevez des nouvelles. Ici, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous disait qu'il a envie ou elle a envie de faire quelque chose avec vous. Une association, une union, alors ça peut être au niveau affectif, au niveau professionnel, voilà, mais que c'est pas possible. Il y a des choses qui sont contre cette union, ce n'est pas possible pour le moment. Mais il y a quelque chose qui intervient, les choses vont changer, c'est-à-dire que là, ce que l'on croit impossible va changer parce qu'il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau de l'univers et qui amène le bonheur. Alors, on va demander, qu'est-ce que c'est cette union? Sur quoi est-ce que cette association, cette union se porte? On va voir si c'est le travail, si c'est les sentiments. Invitation à la renommée, ok. Alors, sur quoi ça porte? La paix. Bon, ça ne nous dit pas sur quoi ça porte, mais en tout cas, ça nous dit que là, sur quelque chose, sur une association, une union, dont on nous dit, mais ça ne va pas être possible, on ne peut pas le faire, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, soit effectivement, ça ne se fait pas et c'est tant mieux parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui vous emmène comme un cadeau et vous avez le bonheur et la paix, soit il y a quelque chose qui se débloque et qui va faire que ce sera possible et vous retrouvez vraiment, c'est la satisfaction, c'est la réussite, là c'est super, hein. C'est vraiment super, hein. Bon, alors on va terminer par un message du petit oracle des runes pour ce mois de septembre. Donc je vais tirer 3 cartes. Vous choisirez la première, la deuxième ou la troisième et ce sera votre message pour ce mois de septembre. Alors 2 et 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Eh bien, c'est exactement ce qui sort dans le tirage. La lumière, hein, la lumière qui est là, la lumière qui est là, le soleil qui sort à tout va avec la carte des plaisirs, etc. Le soleil sort, la lumière est là en ce mois de septembre. Vous sortez d'une période plus sombre. Voilà, et là, c'est comme je vous disais, maintenant, vous allez savoir où vous allez. Hein. Là, vous quittez quelque chose, ça vous permet de vous libérer, de nettoyer, En nettoyant, en coupant ce qui est obsolète, ça vous permet de laisser la place pour le nouveau. Et là, c'est vraiment ça ce mois-ci. Si vous avez choisi la carte numéro 2, grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Effectivement, tout ce que l'on va laisser, parfois c'est difficile de couper parce qu'on a envie de retenir des choses, mais quand elles sont finies, elles sont finies. Il faut accepter que ce qui appartient au passé doit rester dans le passé, que plus on va se raccrocher à ça, moins on pourra avancer. Et là, c'est cette carte, hein, on coupe effectivement cette corde qui nous retient à cette encre et on est libre.
de partir. On retrouve une liberté. Si vous aviez choisi la carte numéro 3, tu es valeureux ou valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. C'est vrai que là, j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a beaucoup de chamboulements, de motivation, de joie qui arrivent dans votre vie, que vous pouvez être effectivement un moteur pour les autres, de voir ce rayonnement, vous pouvez être un moteur pour les autres. Voilà. Amis Verseau, j'espère que ce tirage, cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains tirages qui seront mis sur cette chaîne. Et vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif en dessous où je propose chaque jour un message. Donc c'est plusieurs cartes, vous avez le choix. Donc chaque jour, vous pouvez aller lire votre message. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ce compte, à liker, à commenter. Et vous pouvez, pour me soutenir, liker et partager cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon mois de septembre. À très bientôt!